Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de octobre. Ok mes chers amis, nous allons faire les horoscopes. Là je commence avec le Capricorne parce qu'on me l'a demandé. Il y a une personne qui est assez perdue, donc je vais commencer par les Capricornes. Donc les Capricornes, c'est du 23 décembre au 20 janvier. C'est l'endurance, la patience, son froid, indépendance. Le Capricorne gouverne les genoux, les tendons et le squelette. La planète, c'est Saturne. C'est un astre masculin de terre froid et sec. Un instant. Oui? Alors, mes chers Capricornes, voilà. Alors, correspondance anatomique, cette planète gouverne les dents, les os, le cartilage, l'oreille droite. Donc, le goût, sentiment et passion. Le Saturnin est une personne assez austère, pour autant ses sentiments sont réels, profonds. Son amitié est sincère et on peut lui faire confiance. C'est un ami sûr, ce n'est pas un optimiste et a tendance à voir tout en noir. Bon, c'est pas vrai, hein. Faut, je crois pas du tout à ça. Bon, bref, chacun, hein. Voilà. Alors, nous allons faire pour mes chers Capricornes, pour ce mois de novembre, pour mes chers Capricornes, pour ce mois de novembre, pour ceux qui regarderont cette vidéo, le message pour mes chers Capricornes, pour ce mois de potentiel, hein. Il y a quelque chose qui se met en vous, hein. J'entends volcan, vous voyez le volcan qui sort de l'éruption ici, hein. D'embrasser les belles choses qui arrivent pour vous. On va prendre ça, la naissance. La cigogne est la naissance de quelque chose. Peut-être que par rapport à cette naissance de quelque chose, on vous demande de prendre du recul, de contempler un peu ce qui vous entoure, de voir un peu quelles sont les possibilités, de voir un peu quelle situation que vous désirez. En fait, c'est pas ça. Comment dire, quelle évolution possible par rapport à ce que vous désirez entreprendre. Parce qu'on vous dit ici de voir au loin, de voir plus grand par rapport à ce que vous désirez. On vous dit peut-être pour certains ici, on nous parle d'un peu de tristesse qui va être là par rapport peut-être dû à une maman ou dû à une présence féminine. Mais on vous dit ici que vous allez avoir la force. La force, vous avez... vous savez, les cristaux, c'est quelque chose de pur, de sincère. Vous voyez, vous êtes peut-être, vous avez besoin de guérison également ou vous êtes en pleine guérison. Si vous voulez être guéri, demandez Jésus parce que Jésus, c'est le roi de rois, c'est le guérisseur. C'est le guérisseur de tout le temps. C'est gratuit, vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Donc ici, on vous dit, vous avez la force parce que vous avez beaucoup de potentiel en vous. Il y a quelque chose qui sort de l'ombre pour justement sortir de lumière. D'où cette naissance ici vous permet de voir d'abord qu'est-ce qui se passe autour de vous, de voir quelles sont vos potentialités, de voir quelles sont les possibilités. Une fois retrouvé l'assurance en vous, à ce moment-là, vous mettez en place quelque chose, hein, ou à comprendre également une situation. Alors, pour mes chers Capricornes, je voulais prendre avec celui-ci. Pour mes chers Capricornes, pour ce mois de... Ouais, j'ai plutôt m'avancer par là parce que vous n'y voyez pas très clair. Et on complétera par la suite. Ce que vous devez viser pour mois de novembre, ce que vous devez apprendre. Oups, il y a eu 2. Et le conseil qu'on vous donne. Et ce que vous ne devez pas faire, hein, c'est un conseil à prendre. Communiquer librement. On vous dit ici vraiment de communiquer librement, de dire des choses telles qu'elles sont. Hein, de ne pas avoir honte, de ne pas être gêné, de dire des choses. On vous dit ici, je communique à partir de mon être profond. Ben voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Vous avez la force en vous. Hein. Il y a quelque chose qui sort, qui se met en vous, qui sort de là, tu vois. Ce que tu dois viser pour ce mois, agir avec douceur. Viser pour ce mois de novembre, on te dit d'agir avec douceur. Pourquoi? Parce que ton pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude, en prenant du recul, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ce que tu dois apprendre, c'est quoi? Nous avons eu, écoute ton cœur, et puis
Vole de tes propres ailes. Voilà, écoute ton cœur pour pouvoir voler de tes propres ailes. Tu vois, on te dit ici la foi dans les messages que ton cœur, il te transmet des messages. Ton cœur, il te guide vers la bonne direction, tu vois. Ton cœur, il te dit de prendre ton envol. Ton cœur, il te dit d'aller vers l'avant par rapport à ce que tu as vécu ces derniers temps, ces dernières années ou ce que tu vis en ce moment. Le conseil qu'on te dit, c'est quoi? De recevoir des messages des anges. Donc, on te dit ici, le conseil, c'est que tu vas recevoir les messages des gens, des anges ici, tu vois. Donc, si tu as besoin, tu te sens seul, tu te sens triste, Dieu t'envoie les anges autour de toi pour t'aider. Il y a les anges qui sont destinés pour t'aider à surmonter cette situation ou à guérir d'une situation ou à comprendre d'une situation. Moi, c'est Jésus, tu vois. Voilà. Et on te dit ici de suivre ton intuition. Donc, ce que tu ne dois pas faire, ça serait de ne pas être à l'écoute de ton intuition, de ne pas suivre ton intuition, tu vois. Parce que ta vie est un véritable guide. C'est ton intuition qui te guide vers la bonne voie. D'où c'est en te connectant à ton cœur, en prenant du recul, comme je disais tout à l'heure, tu vois. Donc, ça serait vraiment de rester trop sur le mental et de ne pas écouter ton intuition parce que ton cœur te guide vers la bonne voie ou vers une bonne situation ou à comprendre également une situation. On te dit ici d'accepter ce qui est, c'est-à-dire j'accepte et j'accueille, c'est-à-dire ce volcan qui sort de l'intérieur de moi, qui me permet de me lever toujours plus haut, de grandir, de me renouveler. Pourquoi? Parce que je vois la beauté et grâce autour de moi. C'est-à-dire ce volcan qui sort ici, quelles que soient les épreuves que tu as vécues, c'est Dieu qui te les a mis sur ton chemin pour que tu puisses être justement cette belle personne qui a guéri, qui s'émerveille, qui voit des choses différemment ou qui s'aime davantage ou qui sait ce qu'elle veut réellement par rapport au passé, tu vois. On te dit à ce moment-là, planter des graines, c'est-à-dire des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de ton âme. On te dit de te nourrir des belles choses, de communiquer librement, tu vois. C'est en te nourrissant justement des belles choses et que tu vas, j'entends, récolter au centuple, tu vois. On te dit d'éveiller la sagesse ancienne. C'est comme si, on a vu tout à l'heure, c'est incroyable, un profond savoir intérieur émerge en toi, d'où on a vu potentialité. Il y a le volcan qui sort, tu vois, c'est ça. Il y a une sagesse ancienne qui éclot en toi. Pourquoi on te dit d'instaurer le calme comme on a vu tout à l'heure? Embrasser ce qui vient, de contempler, de regarder les choses. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. C'est en étant dans cette prise de recul ici que ce volcan qui se met en toi, qui va pouvoir éclore, tu vois. Et on te dit qu'il va te permettre de regarder plus en profondeur, c'est-à-dire de voir quelles sont tes capacités, quelles sont tes potentialités comme on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Voilà, on a dit ça tout à l'heure, tu vois. À ce moment-là, tu entendras les messages de l'esprit, tu vois. Voilà, les messages, les réponses, les signes que Dieu t'envoie, l'univers t'envoie par rapport à cette situation, tu vois. Et on te dit ici que révèle, voilà, de révéler ton éclat, de communiquer tel que tu es, tu vois, de illuminer le monde avec ta joie, avec tout ce que tu as vécu, tu vois, ça fait de toi cette belle personne qui est devenue, tu vois. Et on te dit ici de renouveler ta vie. Donc, on te dit vraiment là, tu es en plein renouvellement de ta vie, d'enlever tout ce qui est lourd, tout ce qui est passé, tout ce qui ne te sert plus, tu vois. C'est ça qui t'empêche justement d'aller vers l'avant. C'est ça que j'entends renouveler aussi, de renouveler les situations, d'aller vers une nouvelle vie, tu vois. Ou peut-être même tu as besoin de faire du ménage chez toi, de aérer, de mettre de l'encens, tu vois. Mais de prier aussi, c'est bon, tu vois. Mais ici, ta vie est rempli d'une force vitale rayonnante. Tu es capable de te débarrasser de tout ce qui ne te sert plus, de tout ce qui t'encombre, de tout ce qui t'empêche d'aller vers l'avant, tu vois. Ok, on va compléter avec celui-ci pour mes chers Capricornes. Accepte ce qui est. À ce moment-là, tu entends les messages de l'esprit, les signes, tout ça, les synchronicités, qui te permettent de comprendre que tu es en plein d'éveiller la sagesse ancienne qui était endormie en toi. Pourquoi? Ça va te permettre de t'élever toujours plus haut,
hein, de sortir de cette situation dans laquelle tu étais enfermé et de voir que tu es une perle rare. Hein. Et c'est en instaurant le calme, en prenant du recul. Pourquoi ça va te permettre de planter des graines? C'est-à-dire que je plante des graines, je sème des graines hein, dans un terrain fertile. Je me nourris des belles choses, je m'entoure des belles personnes. Hein, où je prends du recul pour pouvoir justement enlever ce qui ne me sert plus. Hein. C'est pour que je puisse rentrer en profondeur de mon âme, de savoir réellement ce que je veux ou de me rendre compte que je suis quelqu'un d'extraordinaire ou quelqu'un de bon, quoi, tout simplement. Tu vois. Alors, pour mes chers Capricornes, magnifique. Acceptez ce qui est pour le mois de novembre, pour mes chers Capricornes, s'il vous plaît. Pour mes chers Capricornes, démarche, accepte ce qui est. Tu vas entamer peut-être des démarches, peut-être au niveau du travail ou autre ici, hein, ou à changer de travail. Parce qu'on t'annonce des libérations, des déblocages qui vont avoir lieu, tu vois. Et on te dit de s'élever toujours plus haut. Ben voilà, tu vois. Je ne vois que la grâce est autour de moi. Je vois que la beauté. Donc, c'est en t'émerveillant, en sortant de ton cocon. À ce moment-là, les choses vont progresser. Progresser et retrouver l'équilibre ou retrouver un bon sens par rapport à cette situation ici ou à retrouver une attitude beaucoup plus positive, tu vois. Tu plantes les graines. Tu plantes les graines par rapport à quoi? Ici, les mensonges, c'est presque à l'envers. Peut-être que plante des bonnes graines malgré les mensonges envers toi-même ou autour de toi. Plante des bonnes graines. Allez, ça, tu es capable de passer au-dessus de tout ça, tu vois. Parce que tu vas être récompensé, tu vas obtenir ce que tu veux, tu vois. La sagesse, pour mes chers Capricornes, waouh, tu as la sagesse ancienne qui s'éveille en toi par rapport à l'amour de toi-même, l'amour d'un projet ou à aimer la vie à nouveau, tu vois. On te dit ici, ouais, il y a de la jalousie, il y a de la jalousie, il y a de l'envie, c'est comme si les gens t'envient, les gens te jalousent, même si c'est ça. T'inquiète pas, tu as cette sagesse. Peut-être que les gens ils t'envient parce que tu as cette sagesse, tu comprends mieux les choses. Donc, ne t'inquiète pas. Tu vas être récompensé par rapport à ça. D'où sème les bonnes graines. Ne reste pas dans cette situation, tu vois. Voilà. Instaure le calme. Il y a la chance et l'opportunité qui arrivent pour toi. On te dit, pas de lamentation. Pas de lamentation, ça veut dire que je ne me plains pas. Oui, pourquoi c'est moi? Oui, c'est machin. On m'a fait ci. Oh là là là. Non. Merci Dieu pour ce que j'ai. J'ai un toit, je mange, je dors. Je sais que ces obstacles, tu as mis sur mon chemin pour que je puisse grandir. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois, c'est ça que Dieu il aime, tu vois. D'où pas de lamentation parce que la chance qui arrive, c'est en étant dans le calme, en prenant du recul, tu vois. Et regarde en plus profondeur, ben voilà, j'adore. Oui, il y a un déséquilibre peut-être. Hein. Il y a un déséquilibre peut-être dans un domaine de la santé ou quelque chose comme ça, ou de manger plus sainement. Hein. On te dit ici, regarde au plus profondeur, plus en profondeur de ton âme. Écouter les signes, recevoir les synchronicités pour atteindre tes objectifs. Ou par rapport à cette situation ici, te le jouer de quelqu'un. Hein, ou quelque chose qui te met beaucoup de douleur. Hein. Donc, il faut que tu rentres à l'intérieur de toi pour comprendre certaines situations, tu vois. Entendre les messages. Ouais, bah oui. Seule ta boussole intérieure qui te guide. C'est-à-dire, c'est pas mes pensées, c'est pas mon esprit, tu vois pas, c'est pas ce que je vois. Ça veut dire que il n'y a que seul mon cœur, mon âme qui me guide, ma boussole intérieure qui me guide par rapport à cette situation. On te parle de quoi ici? On te parle de l'abondance d'un projet ou de quelque chose qui perdure, peut-être qui dure même depuis la naissance, tu vois, depuis le ventre de ta maman. Mais il y a la naissance qui arrive, il y a l'abondance qui arrive, tu vois. Ouais. Au niveau de l'argent, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Ah oui, on te dit, il n'y a plus de doute. Hein. Il y a les choses qui vont, tu vas mettre en place un projet, hein. Il y a l'abondance qui arrive ici, tu as acquis de la maturité, tu vois. Donc, tu vas bien organiser les choses ici. Donc, tu es quelqu'un de merveilleux, tout simplement, tu vois. Révèle l'éclat. Oups, il y a eu 2 cartes. Il y a eu des cartes. Oui, bah oui, ah, c'est génial. Révèle ton éclat
Par rapport à quoi? Parce qu'on te dit peut-être que tu t'es trop laissé aller ces derniers temps, parce que tu es femme ou homme au foyer, ou parce que tu ne fais pas grand-chose en ce moment. Pourtant, tu es le tigre, tu as la puissance. Tu as la puissance, tu as la force, comme on a vu tout à l'heure, wonder. Tu as la force, tu as de la puissance, tu vois. Donc, retrouve cette assurance en toi parce que révèle ton éclat. Ton éclat et fais confiance en Dieu. Yes! Renouvelle ta vie. Ouais. Il faut que tu arrêtes de te préoccuper de tes difficultés, peut-être à trouver un emploi ou des difficultés autres ici. On te dit de renouveler ta vie. Donc, ça veut dire chasse tout ça. Je sais que ce n'est pas facile, tu vois. Mais tu peux, tu es capable. Tu es capable, c'est pour ça qu'on te dit que tu es capable. Donc, il faut renouveler tout ceci. Il faut laisser le passé derrière. Il faut essayer de balayer tout ça. Essaye de faire des choses qui te plaisent. Essaye de regarder des vidéos qui sont instructives. D'où, peut-être. Donc, ça dépendra de ton état d'être et de ton état de pensée. On te demande la justice d'être dans la vérité envers toi-même. Peut-être concernant une procédure ou de voir la vérité telle qu'elle est. On te demande justement, mes yeux sont bandés, tu vois. Je pèse pour le pour et le contre. Seule ma boussole intérieure qui me guide pour trancher, pour décider vis-à-vis d'une situation donnée, tu vois. Alors, donc, on te disait tout à l'heure, ce que tu dois viser. Ah, ok. Ce que tu dois apprendre. Le conseil. Ce que tu ne dois pas faire. Ok. On avait tout à l'heure. Peut-être, communique librement. Tu vois, d'embrasser, prendre du recul pour ça. On te dit ce que tu dois viser tout à l'heure, on a vu. Agir avec douceur. C'est en te recentrant sur toi. Pourquoi? Parce que le mental va trop, tu penses trop, tu réfléchis trop, le mental ne sait plus quoi faire, tu vois. Et ce que tu dois apprendre, c'est quoi? On a dit à écouter ton cœur, à voler de tes propres ailes, parce que tu vas être récompensé, ou tu vas obtenir des certificats, des diplômes, hein, ou tu vas passer, tu vas demander tu vas demander une augmentation de salaire, quel que soit ce que tu entreprends, tu vas réussir, tu vois. Et le conseil qu'on te dit, les signes, recevoir des anges, d'où focalise là-dessus. C'est que j'ai dit toujours, de ne pas focaliser vers ce que la société te dit, de ne pas focaliser vers ce que les autres te disent. Focalise-toi plutôt vers ta guidance intérieure parce qu'il n'y a que elle qui peut te guider. Tu vois, ça veut dire que tu peux écouter les gens, tu peux entendre ce que les gens disent, mais seul, moi j'écoute que Dieu, tu vois. Après, je m'en fous des autres, tu vois. On me dit ça, j'écoute les autres, je suis dans le partage, mais seul Dieu qui me guide vers le droit chemin, tu vois. D'où focalise-toi là-dessus, à recevoir des messages et tu vas comprendre cette situation. Pour d'autres ici, vous attirez la lumière, vous attirez des ouvertures qui arrivent vers vous. Et ce que tu ne dois pas faire, ça serait de ne pas écouter ton intuition et de ne pas entreprendre des choses, de ne pas passer à l'action pour ce mois de novembre. C'est parfait, ok? Ben, c'est génial. C'était où ça, puissance? Ici, j'accepte ce qui est, j'entreprends des démarches, quelles qu'elles soient. Pourquoi? Parce que j'entends les messages de l'esprit. Pourquoi? Seule ma boussole intérieure me guide. Vis-à-vis de quoi? Parce qu'il y a ma sagesse. Je suis en train d'éveiller. Il y a ma sagesse ancienne qui est en train de se révéler. D'où par rapport à l'amour de soi, l'amour d'un projet, à retrouver l'harmonie ou à aimer la vie à nouveau. Pourquoi? Parce que ici, je m'élève toujours plus haut. En fait, je me lève toujours haut, je renais à nouveau. D'où je révèle mon éclat. Donc, je suis beaucoup plus forte que ça. Par rapport à quoi? En instaurant le calme qui me permettra de saisir la chance et les opportunités qui s'offrent à moi. Pourquoi? Parce que ici, je plante des graines, malgré les mensonges qu'il y a, parce que je dois renouveler ma vie vis-à-vis de cette situation, des difficultés que je rencontre ici. C'est en rentrant à l'intérieur de moi, en prenant du recul, qui va me permettre de recevoir les signes. Et à ce moment-là, j'écoute mon cœur. Pourquoi? Parce que je suis mon intuition. J'écoute mon cœur qui me dit tu vas être récompensé. De passer à l'action parce que tu es guidé par ton cœur. Et les anges t'aident justement à te focaliser là-dessus, à voler de tes propres ailes. Tu vois, c'est génial. Magnifique. Magnifique, mes chers Capricornes. Waouh, trop beau. Trop beau. Waouh. Alors là... Ah ouais, intuition, vraiment. Vraiment, c'est merveilleux. Écoute ton cœur, vraiment. Potentiel, waouh.
Mon Dieu, c'est magnifique. La force potentielle, ce volcan qui s'éveille en vous, en fait, c'est ça. Alors, ok. Au niveau relationnel, je voulais prendre ça. Ouais, on va prendre ça. J'ai pas envie de faire... j'aime pas faire espérer les gens. J'aime bien travailler avec les oracles bien, tu vois. Pour mes Capricornes, on va prendre au niveau relationnel pour mes chers Capricornes pour ce mois de novembre. Les messages au niveau du cœur pour mes chers Capricornes. Au niveau du cœur. Ok. On nous parle ici de quoi? Foi. Fais le premier pas, on te dit. De faire le premier pas et confiance en la vie par rapport au lien que tu as. On te dit ici, tu as le libre arbitre. Peut-être depuis mars, tu as le libre arbitre ici. De prendre une nouvelle direction ici. Concernant une vie en commun. Peut-être que tu te questionnes à vivre avec quelqu'un, ou tu te questionnes par rapport à une proposition, ou tu te questionnes également à déménager, quelle que soit la situation. Tu as le libre arbitre. Et ici, on va demander par rapport au blocage, ok, à sauter pour ce mois de novembre, pour mes chers Capricornes. On te dit ici, on a eu 3 cartes. Il y a trop de dispersion d'énergie, d'où conflits mentaux, tu vois. Les énergies sont dispersées, tu as besoin de prendre du recul ou faire du yoga, la méditation, tout ça. Pour ouvrir ton chakra du cœur, on a vu tout à l'heure, tu vois, communiquer librement, pour pouvoir communiquer librement. C'est-à-dire concernant les mauvais moments que tu vas vivre au mois de novembre. On te dit ici que tu as des souffrances émotionnelles à guérir d'abord, tu vois. Peut-être qui durent depuis le printemps. On te dit ici, pourtant, il y a la bienveillance. Il y a de la bienveillance, il y a le partage, il y a les données, il y a les amis du cœur qui sont là. Il y a des liens du cœur qui sont là, tu vois. Ouais. Ou peut-être que tu as l'impression aussi, est-ce que c'est à l'endroit? Ouais. Ah oui. Peut-être que, ouais, il y a trop, tu doutes, tu te questionnes, tu as des angoisses qui sont en toi. On te dit ici, peut-être que tu ressens qu'il n'y a pas de la bienveillance, tu as l'impression que les gens ne sont pas sincères, tu as l'impression que tu n'as pas des personnes de cœur autour de toi, tu vois. Parce que ça cause les angoisses, le stress, d'où souffrance émotionnelle. Parce qu'il y a trop de dispersion au niveau énergétique. Tu as besoin d'un réalignement, on a vu tout à l'heure, de te recentrer sur toi, en fait, tu vois. Ok. On me montre celui-ci, mes chers Capricornes. Cet oracle, bon, j'ai pas eu le temps d'enlever des personnages. Pour mes chers Capricornes, Père éternel, s'il vous plaît, pour le mois de novembre, pour mes chers Capricornes. Les signes pour les Capricornes, au niveau relationnel. Au niveau relationnel, pour mes chers Capricornes, pour les guider, s'il vous plaît. Des messages pour mes chers Capricornes. Comme ce n'est pas pour une personne en particulier, donc je demanderai pour creuser un peu qu'est-ce que ça veut dire au niveau du personnage. Alors, pour mes chers Capricornes, on me dit 3 fois. Ok. Ouais. À l'envers, ok. Il n'y a plus d'attente. Ici, on n'attend plus. Il n'y a plus d'attente ici, tu vois. Concernant une guérison, on nous parle ici d'une proposition ou d'un engagement, tu vois. Alors, pour mes chers Capricornes ici. Ce que tu dois viser pour le mois de novembre, apprendre. Oh, 2 cartes à chaque fois, hein. 3 là. Le conseil qu'on te dit est ce que tu ne dois pas faire. Au niveau relationnel ici, pour certains, vous allez être indécis. D'où, fais le premier pas. Je suis indécis, je suis dans l'incertitude totale. Par rapport à quoi? Pourtant, peut-être tu as envie de faire de la cartomancie, ou tu as fait de la cartomancie, hein, ou ici, hein. Écoute ton intuition. Concernant une femme des îles ici. Une femme des îles ici avec un homme étranger ici. Pourquoi? On nous parle ici des grands-parents, peut-être des grands-parents qui ont envie d'aller vers la joie et le bonheur ici, avec cette femme asiatique ici, on te dit, cette femme étrangère, certitude. Il y a une femme étrangère ici, certitude. On va mélanger un peu plus tard, tu vois. Alors, ce que tu dois viser, c'est quoi? Refuser
il va y avoir le refus de quelque chose. Ce que tu dois apprendre, c'est quoi? On te dit ici, waouh, il y a un effondrement, il y a une destruction ici. On te dit d'écouter ton intuition face à cette manipulation qu'il y a. On envoie des influences toxiques par rapport à ce lien. Et le conseil qu'on te dit, c'est quoi? Il faut dire stop à ça ou il va y avoir un stop. Tu vas dire stop à cette histoire. Et ce que tu ne dois pas faire, ça serait quoi? Ça serait de ne pas faire une proposition, de ne pas dire des choses, de communiquer librement par rapport à cette histoire. Ok, on te dit ici, face à cette indécision, pour certains, vous n'avez plus envie d'attendre. Vous n'avez plus envie d'attendre quoi? Par rapport à quoi? À une guérison, pour retrouver la paix. Vis-à-vis d'un engagement ou faire une proposition. C'est-à-dire, je suis dans la zénitude. J'ai envie d'être dans la zénitude ici. Pourquoi? Il n'y a plus d'évitement. Donc, du coup, il n'y a plus d'évitement ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de dépendance affective. Pourquoi? Parce qu'il y a dû y avoir une triangulaire ici. Il y a dû y avoir des mensonges, de la malhonnêteté auxquels vous voulez communiquer, auxquels vous allez recevoir des communications là-dessus. Tu vois? Peut-être qu'il y a des communications et vous êtes indécis par rapport à cette histoire aussi. On a vu tout à l'heure, tu vois. Ici, on n'a pas envie d'attendre vis-à-vis d'une triangulaire ici pour qu'on soit dans la zénitude ici. D'où il y a des guérisons ici auxquelles il y a des mensonges, de la malhonnêteté alors qu'il n'y a plus d'évitement. Pourquoi il n'y a plus d'évitement? Peut-être par rapport à un engagement ou vis-à-vis d'un cadeau ou vis-à-vis d'une proposition. C'est-à-dire à communiquer qu'il n'y a pas de dépendance affective dans cette histoire. Ok. Donc ici, ce que tu dois apprendre, c'est quoi? Il y a une situation que vous allez refuser. Pourquoi? Parce que ici, on vous a manipulé. D'où cet effondrement, d'où cette destruction ici, parce que tu reçois les signes. Tu reçois les signes par rapport à ça. D'où tu vas dire stop à cette histoire, tu vois. Alors, je vais voir ici. Alors, pour mes chers Capricornes, tu ne veux plus attendre. Parce que ici, tu ne veux plus attendre. Pourquoi? Ici, tu es guide. Peut-être il y a la ruse. Il y a de la ruse ici. Tu es en pleine réparation. Parce que comme si tu es guidé par ton intuition, tu as la maîtrise de cette histoire. Parce qu'il y a dû avoir des choses malhonnêtes. Tu vois. Il y a dû avoir du tapage. Il y a dû avoir de la malveillance. Peut-être par rapport à une période en été ici ou quelque chose qui t'a donné chaud. On nous parle aussi des grands-parents. Tu vois. Peut-être ici, les amis de la personne avec qui tu es, d'un homme ici. On ne veut plus attendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de carte ancien ou il n'y a plus d'amis de ce consultant. Tu vois. Et ici, on te dit ici, le consultant ici. Peut-être que le consultant fait des guérisons. Tu vois. Il fait des guérisons par rapport à cet engagement où on fait une proposition qui soit dans la zénitude. Tu vois. Ok, on te dit cette guérison ici, on a le cœur. Peut-être que tu fais la guérison, pourquoi? Parce que ici on te dit que c'est un amour inconditionnel. Ou tu as envie d'aller vers l'ouverture, vers le partage, à retrouver la joie, à être dans la plénitude. Par rapport à cette guérison, moi je ne ressens pas comme ça. Moi je ressens plutôt cette guérison ici, ça te met des blessures au niveau du cœur. D'où tu es triste par rapport à ça, tu vois. On nous parle ici des grands-parents du consultant, d'un homme avec qui tu es, qui sont en vie, tu vois. Et cette proposition, dis donc, cette proposition ici, on te parle des grands-parents encore. Des grands-parents peut-être par rapport à un engagement. Les grands-parents de la consultante ici, à toi ici, ou en face de toi, ça dépend si tu es un homme ou une femme. On te dit quoi ici? D'exprimer ta créativité. Voilà, il va y avoir une aide de dire les choses incroyables, de dire les choses par rapport à l'instabilité qu'il y a eu. Tu vois, par rapport à l'instabilité qu'il y a eu, concernant qui? Un consultant, un homme. Un homme ici, pourquoi? Parce que les grands-parents, peut-être que les grands-parents de la consultante ne sont plus là, ils sont décédés, tu vois. Alors, ici, on te dit cette zénitude. Cette zénitude ici, on te dit peut-être que connecte-toi. Ou par rapport à cette zénitude, on a envie de se connecter à soi, on a envie de se recentrer à soi. Pourquoi? Parce que ici, on nous parle des sœurs. Des sœurs ici, auxquelles il y a de l'instabilité, auxquelles il faut se libérer, où on a besoin de calme, tu vois. Ici, il n'y a plus d'évitement par rapport à qui? Aux parents, vos parents à vous, la consultante, ou en face de vous qui sont en vie.
Alors, c'est dépendance affective. Vous allez prendre connaissance de vos blocages. Hein. Il n'y a pas de dépendance affective ici. Peut-être qu'il y a encore des blocages à comprendre par rapport à cette histoire, tu vois. On nous parle ici de la famille éloignée de la consultante ici, tu vois. Vis-à-vis d'une triangulaire qu'il y a eu, d'où on a vu ça, tu vois. Alors, on nous parle ici de relations légères. Ah, il y a les belles-sœurs qui ne sont plus là. Peut-être avec une belle-sœur aussi. Il y a une tromperie avec une belle-sœur ou les belles-sœurs ne sont plus là. On te dit ici, tu vas savoir le nécessaire par rapport à ça. Par rapport à la famille proche de la consultante, tu vois. Alors, où tu sais aussi, ces mensonges. Oups. Ces mensonges ici, on te dit les bienfaits. Donc, ces mensonges, ça fait que c'était une situation éphémère. Tu as vécu une crise ici. Une crise ici par rapport à la famille éloignée du consultant. Il y a eu des mensonges là-dessus. Et on te dit que c'était une situation de trompe-l'œil au niveau de la famille. Tu vois. On nous parle ici des enfants du consultant. Alors, les communications. Les communications des collègues, ils ne sont plus là. Par rapport aux communications, par rapport aux nouvelles que tu vas recevoir, il y a des collègues qui ne sont plus là parce que ça met une relation conflictuelle. Vis-à-vis de qui? Des cousins et cousines. Je veux demander avec qui tu fais ce recentrage. Alors, non, tu fais cette, oui, guérison. Oups! Waouh! On a eu 3 personnes qui ont sauté. Alors, ah! Peut-être que des guérisons sont faites avec une médium qui est sur YouTube. Le mot, tu vas sur Google, tu vas sur Google, tu vas Google Traduction, tu mets fenêtre en anglais, tu vas trouver, peut-être tu connais cette personne. Cette personne est avec une autre blague aussi qui vend des compléments alimentaires. Donc, on te dit ici que il y a une blague ici qui fait des guidances aussi, qui fait des guérisons. Peut-être que tu es en lien avec des grands-parents du consultant. Donc, cette blague ici, elle fait des guidances, mais elle a un accent anglais. Et on te dit ici, avec une autre médium aussi, qui fait de la cartomancie. Elle fait aussi des anges. Elle travaille avec, elle parle beaucoup de Jésus. Elle a beaucoup de trucs bibliques, Maman Marie, sur sa table. Donc, tu dois savoir qui c'est. Et ensuite, on a eu qui? Je suis toujours souriante, cheveux courts, les grands yeux. C'est une femme, c'est une autre médium aussi. Elle est tout le temps pétillante, tu vois. Elle a les cheveux courts au carré, elle a des grands yeux, elle a tout le temps le peps, tout ça, tu vois. Et baille quelque chose, tu vois. Baille quelque chose, tu vois. Quelque chose baille quelque chose, tu vois. Donc, tu sauras qui c'est, ok? Donc, on te dit, il faut refuser. C'est de la manipulation. On envoie les influences négatives, d'où cet effondrement que tu vis, d'où cette destruction que tu vis. On te dit, écoute ton intuition, il faut dire stop à ça. Tu vois, ça serait de ne pas faire les propositions, de ne pas dire les choses. Voilà. Ok? Un conseil pour toi. Ah, je voulais voir celui-ci. Pour mes chers Capricornes. Pour mes chers Capricornes. Donc, tu vois, on a eu ici, je ne te choisis pas à l'envers, tu vois. Je ne te choisis pas à l'envers ou je ne te choisis pas parce que l'été long, bon, c'est tombé comme ça. Je ne te choisis pas à l'envers, mais je ne suis pas sincère. Hein. On nous parle ici de, je ne veux pas attendre, pourquoi? Parce que je ne te choisis pas à l'envers ici. On nous parle ici de confiance à Dieu le Père. Par rapport à cette guérison, fais confiance à Dieu le Père. On te dit ici que toi, la consultante ici, par rapport aux grands-parents de la consultante ici, hein, il y a, concernant cet engagement, où il y a une proposition. Il y a une proposition ici que la relation était conflictuelle. D'où ses collègues ne sont plus là. Pourquoi? Parce que trop dans l'orgueil. Et cette zénitude ici, bah, j'ai peur de te décevoir. Donc, on n'a plus peur de te décevoir. D'où les sœurs sont dans la zénitude parce qu'ils n'ont plus peur de te décevoir, tu vois. Donc, maintenant, c'est du positif. Hein. Alors, évitement à l'envers. Évitement à l'envers, on nous parle de quoi? Donc, je ne suis pas sincère à l'envers. Donc, finalement, hein,
il va y avoir un rapprochement ici avec les grands-parents. Peut-être les grands-parents de la consultante ici, on a vu qu'ils étaient décédés ici. On te dit ici, du coup, les gens, ils sont sincères, tu vois. Peut-être que tu as l'impression que chacun est pour soi ici, tu vois. Pourtant, on a quand même les palpitations du cœur, on a quand même le cœur qui, tu vois, qui a envie, quoi, tu vois. C'est dépendance affective à l'envers. Cette dépendance affective à l'envers, on a l'incompréhension à l'envers. Donc, du coup, il n'y a pas de dépendance affective ici par rapport à la famille éloignée de la consultante ici. Pourtant, on sait, vous connaissez bien la situation, qu'il y a des sœurs ici qui ont fait semblant d'aller bien. Pourquoi? Par rapport à ce lien éternel ici, puisque c'est une relation qui est censée durer, qui est constructive. D'où il y a eu des épreuves de la vie qui ont fait que les gens sont dans la tristesse, vous êtes dans la tristesse ici, c'est à cause des cousines, tu vois. Alors, on te dit quoi ici? Je t'aime. Donc, on te dit ici, les belles sœurs peut-être ne sont plus là, c'est à cause de cette triangulaire ici. Pourquoi? Parce qu'il y a dû avoir par rapport à cette triangulaire, je t'aime. Pour que la personne n'ait pas de choix à faire. Ah, ouais, n'ait pas de choix à faire au niveau de la famille. Hein. D'où c'est une situation de trompe-l'œil, tu vois. Ou peut-être c'est comme ça. Non, non. Pour que la personne n'ait pas de choix à faire, d'où cette triangulaire-là, en fait, tu vois. Alors, ces mensonges, on te dit, je me sens seule. Donc, le fait d'avoir été dans la malhonnêteté concernant la famille éloignée du consultant, du coup, on se sent seul ici parce qu'au niveau de la famille, c'est une situation de trompe-l'œil. D'où j'ai honte de moi par rapport à cet amour pur divin, tu vois. Il y a de la malhonnêteté là-dedans. Hein. Communication. Aïe. Ben voilà, ma carte est... Voilà. Il va y avoir des communications, tu vas recevoir des communications ici. Pourquoi? Parce que je ne suis pas conscient. Parce que pour moi, il va y avoir des communications parce qu'on n'était pas conscient. On n'était pas conscient pourquoi? Des mensonges qu'il y a eu te concernant vis-à-vis des frères. Comme il n'y a plus d'impasse ici, ben les nièces ici sont trop dans l'orgueil, tu vois, par rapport à ce lien, tu vois. Alors, ce que tu dois refuser pour ce mois de évolution lente, refuse cette évolution lente ici. Tu as besoin de pause. Tu as besoin de pause ici, peut-être que tu es un amant, tu vois. Tu es un amant parce que cette relation va se transformer petit à petit. Il y a le partage qui va arriver, tu vois. Ou on te dit peut-être que les choses sont lentes, c'est parce que tu refuses également. Alors, on te dit ici que je ne sais pas ce que je veux. Donc finalement, tu sais très bien ce que tu veux. Tu sais très bien ce que tu veux parce que la relation va être constructive. D'où il y a de la manipulation. C'est ça qui fait que les gens veulent. C'est un effondrement total, c'est une destruction totale par rapport à ce lien. D'où écoute ton intuition. Tu vois. Parce que ton autre est trop dans l'ego ou toi tu es trop dans l'ego. Tu vois. Et ce que tu ne dois pas faire. Ce que tu ne dois pas faire ici, on a vu de ne pas faire une proposition, de ne pas dire stop et de ne pas dire les choses telles qu'elles sont parce que cet homme n'est plus là. Le consultant n'est plus là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas transmis quelque chose, parce qu'on n'a pas dit quelque chose, parce qu'on a perdu quelque chose. D'où il n'y a plus d'impasse. Voilà. OK? Ben voilà. OK, mes amis. Ben écoutez, c'est super. Un message de Jésus. Ça a duré longtemps. Parce que la dame, j'espère que je vais la guider, mais bon, les Capricornes. Un message pour les Capricornes. Le Seigneur, il te dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ben voilà. Donc, plante les bonnes graines au lieu de planter les mauvaises graines, tu vois. Et quand tu plantes des bonnes graines, même si la porte est étroite, on a toujours des difficultés. Mais il faut les supporter. C'est fait exprès. Il faut les supporter. Et une fois que tu les supportes, ben tu gagnes grand par la suite, tu vois. Donc, n'hésite pas à lire Matthieu 6 pour ce mois de novembre. Tu vas voir, ça va beaucoup t'aider. Et aussi, on te dit, ayez la foi. Ayez la foi avec Marc 11. On te soutient, on te donne la main. Donc, tu n'es pas seul par rapport à cette histoire.
Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, le Seigneur est avec toi. Lis Jean 14. Tu vas voir que ça va t'aider pour ce mois de novembre. Ok? Ben écoute, excellent mois de novembre. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.